Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, on continue sur notre beau sujet. J'espère que vous avez eu la chance d'écouter la première capsule parce que c'était vraiment une intro pour le sujet qui est pour ce mois d'octobre. La foi, c'est sérieux. Et on a vu justement dans notre première capsule que pour obtenir les choses, Dieu demande la foi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il nous la donne cette fois-là. Il nous demande juste de l'utiliser. Amen. Mais il nous la donne. Il ne nous demandera jamais rien sans nous l'avoir donné auparavant. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on a parlé aussi qu'on allait s'inspirer d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, de la parole de Dieu. Et la première personne que je voudrais utiliser, c'est Adam. Les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui diraient, ben voyons donc, Adam, les gens le condamnent, c'est par sa faute. Il n'a pas pris son autorité, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Mais il y a une chose que je veux qu'on regarde lorsque je méditais à propos de Adam, justement, et que je veux que l'on voit, c'est que cet homme-là, Adam, a gardé la foi. Il a gardé un amour ferme pour Dieu. Et il a gardé sa révérence, son amour pour Dieu. Et pourquoi j'en suis convaincue, justement, c'est à cause de Enoch, qui est la 7e génération, la 6e descendance après lui, après Adam. Mais il était en vie lorsque Enoch est venu au monde. Parce que lorsque Enoch est venu au monde, Adam, il avait 687 ans et il a vécu encore 243 ans avant de partir, OK? Parce que vraiment, Adam est décédé à 930 ans. Alors, il était encore là quand Enoch est venu au monde. Et je vais lire dans Genèse 5, verset 24, ça dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » OK? Alors vraiment, Adam aussi avait marché avec Dieu. Puis là, on voit sa descendance, 7e génération après Adam, mais on voit que sa descendance, que Enoch aussi a décidé de marcher avec Dieu. Et pour que Enoch marche avec Dieu, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est parce que Enoch vraiment allait vers son arrière-grand-père Adam, qui était encore vivant pendant 240 ans après la naissance de Enoch. Et je suis certaine, pour que Enoch marche avec Dieu comme Adam avait marché avec Dieu, parce que vous savez que Dieu allait dans le jardin le soir, se promener. Et Dieu parlait avec Adam. Et Dieu lui montrait où était l'or. Dieu lui montrait les choses. Il y avait une communion qui existait entre Dieu et Adam. Et il a vu qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Il lui a fait une femme. Mais je veux dire, Dieu avait une grande relation. Puis Adam marchait avec Dieu. Mais pour que Enoch marche lui aussi avec Dieu et d'une façon tellement réelle et tellement intense que Dieu l'a pris avec lui, bien, il a fallu que Enoch parle avec son grand-papa. Puis il a fallu qu'il dise, papa, grand-père, raconte-moi encore comment c'était quand tu marchais avec Dieu. Dis-moi-le encore. Puis là, Adam commençait. Ah, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée quand je marchais avec Dieu. Toute la création qui me montrait, les animaux qui m'amenaient. Puis là, il disait, comment tu l'appellerais celui-là? Puis là, je disais, ben là, Dieu, c'est toi qui as tout créé, oui, mais Adam, c'est toi qui es le maître maintenant. Donne-leur un nom. Parle. Qu'est-ce que tu penses de cet animal-là? Comment l'appellerais-tu? Qu'est-ce que tu ferais? Regarde les fleurs, regarde-là. Et Adam décrivait tellement la bonté, la pureté, l'amour de Dieu, la communion qu'il avait avec Dieu, avec une telle intensité
que Enoch, son sixième, à l'arrière-petit-fils, disait, moi je veux marcher avec Dieu comme ça. Moi je veux avoir cette relation-là. Et il fallait que Adam n'en parle avec tellement d'amour, tellement de révérence, tellement de foi, tellement de comment Dieu est grandiose, comment c'était avec Dieu. Alors on s'aperçoit qu'Adam n'avait aucune amertume des circonstances qui sont venues à cause de son péché. Alors, parce que il marchait avec Dieu, puis après ça, il y avait des chérubins, puis il était en dehors du jardin, et puis il a dit, maintenant, il va falloir que tu cultives la terre, il va falloir que tu ailles de toi-même faire les choses, et puis que tu travailles à la sueur de ton front. Et il n'y avait plus cette ambiance-là, et puis, mais il aurait pu, comme plusieurs, quand ils voient que les choses ne marchent pas un petit peu à leur façon, puis ça ne va pas aussi vite qu'ils pensaient, le prière, puis ça ne se passe pas, se décourage, puis parle quasiment contre Dieu, en réalité, parce que je ne comprends pas pourquoi Dieu me fait ça, ou je ne comprends pas. Mais Adam n'avait aucune amertume, aucune. Pour que son petit-fils, Enoch, désire marcher avec Dieu, puis a marché avec Dieu à un tel point qu'il est devenu agréable à Dieu, parce que ça dit dans la parole de Dieu, attendez un petit peu, c'est parce que je vais trop vite, mais en tout cas, ça dit que lorsqu'il fut enlevé, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. OK? Dans Hébreux 11, 5, ça dit que lorsque Enoch a été enlevé, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, dans Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. » Alors, ça veut dire que Enoch avait une foi. Mais devinez quoi? Seulement une grande foi de la part d'Adam pouvait se transmettre dans le cœur de Enoch. Qu'est-ce qui a été transmis dans le cœur de Enoch pour que Enoch veuille marcher avec Dieu à un tel point qu'il était tellement en foi avec Dieu qui est agréable que Dieu l'a pris avec lui sans qu'il meure? Bien, il a fallu que la foi d'Adam, cette grande foi-là, soit transmise dans le cœur d'Enoch. Parce que la parole de Dieu dit, la foi vient d'entendre, et entendre, et entendre la parole de Dieu. Alors, il a fallu que Enoch dise, « Grand-papa, dis-moi encore comment c'était. Parle-moi comment c'était quand tu marchais avec Dieu. Comment il était Dieu? Comment il faisait les choses? Comment il te disait les choses? » Et la façon que Adam décrivait son Dieu, la façon que Adam disait, « Ah, Dieu, c'est incroyable. Quand tu es en sa présence, il y a tellement une paix. Tu ressens tellement l'amour. Tu vois qu'il a créé la terre, puis il voulait qu'on l'amène, nous, à la perfection. » Puis là, Enoch, il écoutait son grand-père, puis il a dit, « Moi, je veux marcher avec Dieu comme ça. » Alors, j'ai marqué, c'est seulement une grande foi de la part d'Adam a été capable de se transmettre dans le cœur d'Enoch. Amen. Gloire à Dieu. Et lorsque Enoch a marché avec Dieu, bien, il a aussi vu l'importance de la pureté et de l'obéissance envers Dieu. Il a aussi vu ça, parce que dans Jude 14 et 15, parce que Jude, il n'y a pas de chapitre, il y a juste Jude 14 et 15, ça dit, « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e après Adam, a prophétisé en ces termes.
Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Alors ici, la parole de Dieu nous dit dans Jude, il parle de Enoch. Puis là, il dit, Enoch, le 7e après Adam, il a prophétisé. OK? Dans le livre de Hébreux, ça nous a dit qu'il a marché avec Dieu, puis après ça, il ne fut plus, puis il a été enlevé. OK? Puis on sait pourquoi il a marché avec Dieu. Parce qu'il a reçu la foi de Adam qui lui décrivait ce que c'était marcher avec Dieu et dans sa présence. Ici, ça nous dit qu'il a même prophétisé qu'il y aurait un jugement qui arriverait à cause de l'impiété, de la méchanceté qu'il y avait des hommes impies qui disaient des paroles injurieuses. Quand est-ce que Enoch a prophétisé? Vraiment, on va aller dans Genèse 5, 21. La parole de Dieu dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Que veut dire Méthusélah? Méthusélah, ça veut dire, quand tu mourras, le jugement viendra. Il a appelé son fils, là, quand tu mourras, là, le jugement viendra. Ce que je veux que l'on voit, c'est que Enoch a marché avec Dieu, puis dans la pureté, puis l'obéissance de Dieu, puis l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Il savait aussi les choses qui allaient arriver sur la terre. Et c'est là qu'il a prophétisé. Dieu lui révélait, c'est le monde est méchant. Puis le monde va être encore de plus en plus méchant. Il va y avoir de la corruption, de la violence sur la terre. Mais je vais les juger. Il y a un jugement qui va venir. Et lorsque son fils est né, à 65 ans, Méthusélah, il a dit, quand tu mourras, le jugement viendra. C'est ce que son nom veut dire. Puis vraiment, lorsqu'on regarde, Enoch a engendré Méthusélah, qui veut dire, quand tu mourras, le jugement viendra. À 187 ans, Méthusélah a engendré Lamech. Lamech, âgé de 182 ans, il a engendré Noé. Noé, à 600 ans, le déluge est venu. Quand tu additionnes 187, 182 et 600, ça fait exactement 969 ans. Méthusélah est mort à l'âge de 969 ans. Quand Dieu y a fermé la porte de l'arche, puis le jugement est venu, Méthusélah est mort. Okay? Alors, c'est là qu'il a prophétisé. Dans Jude 14, 15, lorsque ça dit « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e après Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux des actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Et c'est exactement ce que son nom veut dire, Méthusélah. Quand tu mourras, le jugement viendra. Pouvez-vous imaginer quand Noé bâtit son arche? Parce que Méthusélah, ils savent, eux autres, ce que ça veut dire. Fait quand ils disent « Hey, grand-papa Méthusélah », ils disent « Hey, grand-papa, tu sais, quand tu mourras, le jugement viendra. » Mais tant que Noé bâtit son arche, Méthusélah est encore en vie. Puis Noé, il sait qu'il n'a pas fini son arche. Anyway, c'est merveilleux. Mais tout ça pour vous dire que quand on marche avec Dieu, Dieu nous révèle des choses aussi. Amen. Dans Genèse 5, 27, ça dit « Tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans, puis il mourut. » Alors, quand l'arche a été achevée, Méthusélah savait que lui-ci, son temps était terminé sur la terre. Enoch marcha avec Dieu, celui que son grand-père lui avait si souvent parlé.
Enoch voyait la pureté, l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Il connaissait le cœur de Dieu, même le plan de Dieu envers l'humanité, envers la violence qu'il y avait sur la terre. Dans Genèse 6, versets 11 et 12, ça dit « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « Fais-toi une arche. » Parce qu'il y a un jugement qui va venir. Et durant ce temps-là, Métushélah est encore en vie. Amen. Et ça, c'est exactement ça que Enoch a prophétisé. Dans Hébreux 11, 5, ça dit, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » La foi est venue dans le cœur d'Enoch avec les choses qu'il a entendues de son grand-père Adam à propos de Dieu. Amen. La foi a été transmise à Enoch parce que Adam était un homme de foi. Assez pour qu'il désire marcher avec Dieu, assez pour connaître le plan de Dieu. Puis le père de Noé, le mec, lui est mort 5 ans avant que le déluge arrive. Alors, son père est mort 5 ans avant, mais son grand-père, Métushélah, il est mort quand la porte s'est fermée. C'est vraiment spécial lorsqu'on regarde la grandeur de Dieu. C'est inimaginable de voir les petits détails dans toute une Bible qui a été écrite par des hommes différents, dans des temps différents, mais qui marchent tous ensemble, même jusqu'à Jude qui parle de Métushélah. Alors, je vous dis à la prochaine, on va continuer sur notre beau sujet, la foi, c'est sérieux. Alors, à bientôt. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.